Les militaires s'étaient lancés donc il y a quelques dizaines de minutes à Paris, aviateurs, marins, gendarmes, plus de 6500 militaires au total qui vont descendre et qui descendent en ce moment même les Champs-Élysées. Le coup d'envoi de cette parade, c'était les hommages au président de la République. Et comme de tradition, un moment que beaucoup attendaient, c'était le défilé aérien avec la patrouille de France, vous l'avez aperçu, qui a survolé les Champs-Élysées. Pour l'évoquer avec nous, ce défilé militaire et le commenter naturellement, le chef de bataillon David est avec nous en plateau. Bonjour à vous. Vous êtes donc, vous, membre de l'armée de terre. Après le défilé aérien qui a donc eu lieu il y a quelques dizaines de minutes, c'est le défilé des troupes à pied qui commence maintenant. Oui, c'est ça. Le défilé des troupes à pied qui commence par la nation invitée, avec 240 militaires des 3 armées indiennes qui vont défiler en tête, comme ça se fait traditionnellement, suivi d'une délégation qui va représenter cette année la jeunesse à travers les lycées militaires français et africains qui sont invités à défiler. Et qui symbolise aussi le partenariat rénové que la France veut entretenir avec l'Afrique dans le cadre du plan Afrique Autrement. Et ensuite, vous avez le défilé des troupes à pied traditionnelles. De l'armée voilà, française. qui commence par les écoles, les différentes écoles de formation, comme ça se fait de tradition, qui défilent dans un ordre qui correspond à l'ordre de création des différentes armées. Donc dans l'ordre, c'est l'armée de terre, suivi de la marine, et l'armée d'air et de l'espace. Je précise que Polytechnique défile toujours en tête, ça ne change jamais. Et puis cette année, on aura quelques nouveautés aussi, avec notamment l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre. Et alors qu'on voit justement sur ces images, alors le chapeau à cornes, c'est... Voilà, ça ce sont les polytechniciens. C'est les polytechniciens, voilà. Absolument, les polytechniciens. Voilà, l'excellence académique incarnée. Il faut savoir que la plupart d'entre eux, tous, font un stage de 4 mois dans les forces armées au début de leur scolarité. Ça leur donne une première expérience de management et de commandement. Ça permet aussi d'entretenir l'ADN militaire de la Polytechnique, qui est une école militaire. Et pour des futurs décideurs du monde privé ou public, c'est très important dans leur formation. Vous restez avec nous, chef de bataillon David. On va retrouver notre envoyé spécial à la place de la Concorde, Karim Yayaoui. Bon, rebonjour à vous, Karim. Karim, les militaires indiens, il me semble, vont arriver d'ici peu de temps sur la place de la Concorde, là où vous vous trouvez. Les militaires indiens ont déjà dépassé cette place de la Concorde avec des représentants de la marine, de l'armée de l'air et des troupes terrestres indiennes. Ils ont été suivis très rapidement par les lycées africains avec cette volonté d'établir un lien toujours renouvelé avec un certain nombre de pays d'Afrique avec lesquels on a des défis partagés. En tout cas, c'est ce qui a été mis en avant du côté de l'armée et de l'Élysée ces derniers jours en évoquant ces lycées africains de défense. Donc ce défilé continue. Il y aura encore plusieurs étapes avant qu'Emmanuel Macron ne quitte les lieux. Il y aura notamment le défilé des hélicoptères et puis le défilé des troupes motorisées, des troupes montées avec une animation finale aux alentours de 11h50 sur les 80 ans de la médaille de la résistance. Il faut le rappeler, la force morale est aussi célébrée aujourd'hui. Et puis avant son départ, le président de la République devrait discuter avec des blessés. C'est ce qui est prévu aux alentours de midi à peu près. Donc le défilé continue. C'est vrai que beaucoup, au moment du passage des avions, ont sorti leur téléphone portable, mais personne ne boude son plaisir, même lorsque les troupes passent avec ces troupes indiennes qui étaient à l'honneur, mais aussi les grandes écoles de défense françaises qui les ont suivies. Merci beaucoup Karim, et vous m'avez naturellement corrigé les troupes indiennes qui étaient donc déjà passées place de la Concorde.